En République démocratique du Congo, l'opposition suspend une nouvelle fois sa participation au dialogue politique. Après les affrontements entre l'opposition et les forces de l'ordre, lundi 19 septembre 2016, un calme relatif règne désormais à Kinshasa. Si l'origine de ces affrontements est connue, absence de consensus autour du calendrier électoral, imprécision des décisions de la Commission électorale nationale indépendante sur le processus électoral, absence de visibilité sur les choix et positions du président Kabila sur la fin de son mandat. Les conséquences de ces violences demeurent une équation à plusieurs inconnus. L'idéal, c'est d'impliquer ceux qui sont dehors dans ce processus du dialogue, quelle que soit la forme. Et nous espérons que la situation va être débloquée si on est un peu patient. Bon, je sais que ceux qui sont au dialogue pour le compte de l'opposition sont en train de travailler de façon à obtenir de pouvoir en place des concessions dans le sens de rassurer la population. Mais le plus important pour nous, c'est que ceux qui sont dehors adhèrent à ce processus. Sinon, on aura obtenu le résultat qui ne serait pas mauvais, mais le fait qu'une bonne partie de la population ne se sent pas concernée par cet accord, c'est comme si on n'aurait pas travaillé. C'est le spectre de la violence qui pointait à l'horizon. Suspendu mardi 20 septembre, les travaux consacrés au dialogue politique national devaient reprendre ce vendredi 23 septembre. Mais le retrait des acteurs majeurs, notamment l'Église catholique, une frange de la société civile, des observateurs internationaux et plusieurs partis de l'opposition, laisse envisager un report sine die. Eu égard au drame causé par ces vies fauchées, la délégation a convenu de reporter la poursuite des travaux le temps du recueillement. Les exigences de l'opposition restent sans changement. Pour certains, tout accord concluant le dialogue national devra nécessairement réaffirmer le strict respect de la Constitution, particulièrement le nombre et la durée des mandats présidentiels, et faire mention du sort du président Kabila après le 19 décembre 2016.